Chapitre 20. C'était impossible qu'il puisse parler de ce dont je me disais qu'il parlait peut-être. C'était impossible qu'il sache quoi que ce soit, et il s'était déjà passé trop de choses, et... Je me suis laissé tomber dans un fauteuil en face du sien. C'était le fauteuil où Pete s'était assis, et lui était là où je m'étais assis quand j'avais parlé avec Pete. J'avais la place de Pete, et lui avait la mienne. Je me suis mis à secouer la tête. Je ne savais ni quoi dire, ni quoi faire. Alors j'ai simplement secoué la tête. « Oui, dit-il. Oh oui, Franck. Oui, tout à fait. » Non, non, je ne... Je me suis interrompu et j'ai posé ma voix. « Qu'est-ce que tu veux? Tu parles de quoi de toute façon ?» Et il a rigolé doucement. « Oh, Franck, tu as été si maladroit, si peu discret. Un parfait cafouillage du début à la fin. Devrons-nous entrer dans les détails fastidieux, ou bien est-ce que tu le réalises toi-même ?»« Je ne sais pas de quoi tu parles, dis-je. Tu entends? Je ne... Bon, soupira-t-il, puisqu'il faut le faire, faisons-le. Je vais commencer depuis le début et je vais t'expliquer très lentement. Primo, il a levé la main, puis replié un de ses petits doigts boudinés contre sa paume. Primo, Franck, la veille de ton arrestation pour détournement des fonds de la compagnie, tu avais collecté quelques 38 $ auprès de feu Pete Hendrickson. Le même jour, tu as réalisé une vente payée en espèces, ou plutôt, tu as déclaré une telle vente, d'un montant de 33 $ auprès d'une certaine Mona Farrell. Le lendemain matin, donc, concernant ces deux clients, tu aurais dû déposer environ 71 $. Et sachant à quel point tu avais peur d'une éventuelle arrestation, tu les aurais certainement déposés si tu les avais eus. Mais tu ne les avais pas. Tout ce que tu avais, c'était la somme correspondant au coffret d'argenterie. Tu avais utilisé l'argent de Pete, ou du moins une partie de cet argent, pour offrir un cadeau à la fille. « Eh, attends un peu, dis-je. Ça ne veut pas dire... Tu ne peux pas prouver... » « Prouver ?» Ses lèvres se joignirent en une moue pensive. « Eh bien, peut-être pas si on sort ça de son contexte. Ce que je peux, heureusement, me dispenser de faire. De toute façon, et au moment où je te parle, nous ne discutons pas des preuves. Je me contente simplement de mettre le doigt sur ton erreur initiale. Et ce faisant, je creuse jusqu'à la fibre centrale de cette horrible corde que tu t'es passée au cou. Tu as offert un cadeau de 33 $ à la fille, et ça n'a peut-être pas d'importance en soi. Une manifestation de plus d'une personnalité déviante. Mais là où ça prend de l'importance, eh oui mon garçon, c'est quand cette même fille arrive au magasin et apporte plus de 300 $ pour ta liberté sous caution. Ou alors tu vas me dire que ce n'était pas la même fille. Il était inutile de le nier. Je savais maintenant qui l'avait surveillé, qui l'avait éclairé avec ses phares. D'accord, dis-je. Donc je la connais, je l'aime bien, et elle m'aime bien. Et alors? Ma femme s'est barrée et... S'il te plaît. Il leva à nouveau la main. Ta moralité ne m'intéresse absolument pas. Ni toi personnellement sur ce sujet. Je ne m'intéresse à toi qu'en ce qui concerne l'argent que tu as obtenu au moyen de ce que l'on devrait appeler les 2 meurtres les plus maladroits jamais commis. Il a fait une pause, dans l'attente de ma dénégation. Et ça ne servait à rien, bien sûr, mais j'ai quand même nié. De l'argent, dis-je. Des meurtres? Je ne sais pas ce que tu... De l'argent. Des meurtres, acquiesça-t-il. Et, s'il te plaît, Franck, tu abuses de ma patience. Je ne sais pas comment tu as séduit la fille, ni comment tu as réussi à manipuler Pete, mais je sais que tu l'as fait. La fille t'a tuyauté sur le fait que la vieille avait une importante somme d'argent. Passons les détails sordides, tu t'en es emparé. Et tu l'as encore. À l'exception de ces montants que tu as déposés en tant que collecte. Eh, attends, que tu as déposés en tant que collecte, dit-il avec fermeté. Tu veux que je te les montre? Je les ai mis de côté au cas où tu t'obstinerais. Environ une douzaine de billets, censés avoir été collectés auprès de différentes personnes, mais avec des numéros de série qui se suivent. Tu as le pognon, Franck, et c'est une somme très importante. Tu n'aurais jamais pris un tel risque pour une petite somme, et Ma Faraday était bien le genre de femme à avoir un gros paquet de pognon. Mais... Ma Faraday, dis-je. Tu te rappelles quand je t'ai dit que j'avais rendu visite à une vieille connaissance? Il s'agissait de Ma, mieux connue ici sous le nom de Madame Farrell. Je suis allé la voir à la morgue après que tu aies éveillé mes soupçons. Quand je l'ai eu reconnue, j'ai été sûr que... Mais je vois que son nom ne te dit rien. Il a encore attendu, avec un sourcil en l'air. Puis, il a souri et il a poursuivi. C'était un peu avant ton époque, je pense, mais le gang des Faraday était tristement célèbre dans le sud-ouest, il y a de ça 20 ou 25 ans. Des braqueurs de banque. Ma et ses 3 fils.
Ma qui organisait, et les 3 hommes qui obéissaient fidèlement à ses ordres. 3 tueurs parmi les plus méchants, capables de tirer de sang-froid dans le dos d'un guichetier. Et leurs femmes et leurs enfants, ils vivaient tous à proximité de la ville où je travaillais, leurs femmes et leurs enfants étaient aussi méchants qu'eux. Eh bien... Oui, Franck ? Rien, dis-je. Je veux dire, je pensais... Je sais. J'étais sûr qu'il y avait quelque chose de sérieux dans l'intérêt que tu portais au marché du pétrole et à mettre des buts dans l'Oklahoma. Mais non, il n'y avait pas de pétrole sur le terrain des Faraday. Ils vivaient trop loin dans les collines. À ce propos, je suis persuadé que même s'ils avaient eu du pétrole, ils n'auraient pas changé d'un iota leur manière de vivre. C'était dans leur nature d'être cruels et méchants. Tous autant qu'ils étaient, hommes, femmes et enfants, ils ne comprenaient rien d'autre. Vivant en clan et peu confiants dans les forces de l'ordre, leurs voisins les ont protégés et subis des années durant. Jusqu'au jour où ils en ont eu tellement marre qu'ils sont passés à l'action et qu'ils les ont tous massacrés. Ils les ont abattus comme les cochons qu'ils étaient, et ils ont brûlé leurs cabanes. Ils ont liquidé toute la famille, semble-t-il. Mona, elle faisait partie d'une telle équipe. Pas étonnant qu'elle ait voulu tuer sa propre tante, sa grand-mère probablement. Pas étonnant qu'elle se comportait comme... J'ai dit « semble-t-il », Franck. La police scientifique n'en était qu'à ses balbutiements à cette époque, et bien sûr, ni Ma ni les différents enfants n'avaient de casier judiciaire. On a trouvé un certain nombre de corps dans les ruines fumantes, ainsi que les restes partiellement brûlés, d'une certaine quantité d'espèces. Par conséquent, et en l'absence de la preuve du contraire, on a supposé, on a cru, devrais-je dire, que toute la famille avait été éliminée, ainsi que leur gain mal acquis. Mais toi et moi, nous savons, n'est-ce pas, Franck ? Nous sommes les seuls à savoir. Il me fit un clin d'œil, ses petites lèvres bouffies découvrant ses dents. Comme un chat, juste après un bon repas. Il s'est légèrement léché les lèvres, il a souri et il a attendu. Et mon estomac faisait des tours sur lui-même, encore et encore. Et la bande autour de ma tête me serrait de plus en plus fort. J'ai commencé à trembler. Ma bouche s'est ouverte, et j'ai senti un cri monter depuis ma gorge, et il m'a fallu fortement déglutir pour le repousser. « Non, dis-je. Tu as tout faux, Stape, je... » « Pauvre, pauvre, dit-il. Pauvre de moi. Tu es vraiment un gars épuisant, Franck. Je vais te dire la vérité vraie, Stape. La fille s'est fait kidnapper, tu vois. En réalité, elle venait d'une famille très riche, et l'argent, c'était l'argent de la rançon, et... Il éclata de rire. « Et tu allais faire le curateur, hein ? Ah, mon garçon, je ressens presque de la honte pour toi. C'est la vérité, nom de Dieu !» Il fallait que ce soit vrai. Il fallait que quelque chose soit vrai en plus de ce qui était vrai. C'est pour ça que la vieille n'a pas dépensé l'argent, tu vois. Elle a vu que les billets étaient marqués. Mais ils n'étaient pas marqués, Franck. Je le sais. Tu dois le savoir, toi aussi. À moins que tu ne sois encore plus idiot qu'il y paraît. Eh bien alors, elle a réalisé, elle s'est dit, que les numéros de série avaient été enregistrés et... Ah ? Alors pourquoi, puisqu'il était impossible de dépenser l'argent, l'aurait-elle gardé pendant toutes ces années ? Il jouait avec moi, il se moquait de moi, il se donnait bien du plaisir. Alors, Franck, et pourquoi, si les autorités sont à la recherche de ce numéro de série, pourquoi n'es-tu pas en prison ? Eh bien... Il fallait que je continue. Je disais des conneries, j'avais l'air d'un âne, mais il fallait que je continue. Eh bien, il faut bien qu'il y ait quelque chose de louche avec cet argent. Si ce n'était pas le cas, pourquoi ne l'aurait-elle pas dépensé ? Pourquoi aurait-elle continué à vivre comme une putain de radine si... Parce qu'elle était comme ça. C'était juste une vieille truie qui ne voulait rien lâcher. Tu n'en sais rien, dis-je. Tu n'en sais rien si l'argent est louche ou pas. Elle aurait très bien pu constater que... Alors pourquoi, comme je viens de te le demander, ne l'aurait-elle pas détruit ? Eh bien... Parce qu'elle ne pouvait pas faire ça. Mon Dieu, si t'as un bon paquet d'oseille, comment peux-tu le détruire ? Je ne pourrais pas. Elle ne pouvait pas. Donc elle s'est contentée de le garder en se disant que peut-être un jour, d'une façon ou d'une autre, elle pourrait s'en servir. Oh, Franck, tu n'en sais rien, dis-je. Nom de Dieu, tu ne peux pas en être sûr, Stape. Non seulement je le peux, mais en plus je le suis. Tu vois, j'ai plusieurs fois fait des affaires avec les Faraday quand je gérais ce magasin là-bas. Je suis allé jusqu'à leur repère dans la montagne pour leur livrer des marchandises, à un prix considérablement plus élevé que celui du marché. Notre collaboration n'avait rien de criminel.
Rien dont on puisse prouver l'illégalité, devrais-je dire. Mais cela causa un tel embarras à la compagnie qu'elle en vint à me muter dans une autre ville. Bon, assez parlé de moi. Là où je veux en venir, c'est que les Faraday étaient uniquement des braqueurs de banque. Mais ils auraient bien pu s'emparer d'un enfant. Tais-toi, arrête de dire n'importe quoi, Franck. Tu as pris combien et tu l'as mis où? J'ai baissé les yeux et j'ai regardé le sol. J'ai relevé les yeux en évitant de regarder dans le coin où était ma valise d'échantillons. Je pensais qu'elle en aurait eu plus, elle avait seulement 10 000 $. Je l'ai planquée à la campagne, tu vois, mais je peux l'avoir pour demain matin. 10 000? Tu veux dire 100 000, j'en suis sûr, tu as failli le dire à l'instant. C'est bon, dis-je, c'est vrai, il y a 100 000, nom de Dieu. Viens avec moi et on va chercher ça. Il a hésité, puis il a hoché la tête en souriant légèrement. Très bien, Franck, mais d'abord je devrais peut-être te dire quelque chose. J'ai confié une lettre au veilleur de nuit de mon hôtel, un homme tout à fait digne de confiance par ailleurs. Il a pour mission de la poster dans le cas où je ne serais toujours pas rentré à minuit. Son sourire s'agrandit, et il éclata à nouveau de rire. J'ai pensé, ça ne peut pas se passer comme ça. Et je crois que je l'ai dit à haute voix. Eh bien si, Franck, c'est comme ça que ça se passe. Et maintenant tu sors l'argent, tout de suite. Je me suis levé. J'ai posé la valise sur la table basse et je l'ai ouverte. J'ai commencé à fouiller parmi les échantillons pour en dégager la mallette, et il a poussé mes mains et s'en est saisi lui-même. Il l'a ouverte. Il a fait un drôle de ronronnement. Magnifique. J'espère que tu ne me taxeras pas d'avarice si je ne te propose pas de partager avec moi. Il faut que tu partages, dis-je, et je l'ai redit. Il faut que tu partages, Stape. Quelques milliers, hein. Eh bien, rien que 1000. Quelque chose, n'importe quoi. C'est moi qui ai tout fait et... Je suis vraiment désolé. Il secoua la tête. Mais j'ai le plaisir de t'offrir une parole de sagesse. L'argent ne résoudra jamais ton problème. Sale fils de pute, dis-je. Jamais, Franck. Avec ou sans argent, tu seras toujours aussi misérable. Bon, bien que je n'aime pas devoir quitter une si agréable compagnie... Il boutonna son manteau et se leva. Il fourra la mallette d'argent sous son bras. « Je veux que tu me rendes ce contrat sur l'argenterie, dis-je. Nom de Dieu, tu ne pourras jamais me menacer avec ça. Ah oui, bien sûr. Très astucieux de ta part. Tu peux le récupérer demain matin et en même temps tu auras ton salaire. » Mon salaire, dis-je. C'est tout? Pas d'autres questions? Tu ne te demandes pas pourquoi j'ai attendu jusqu'à ce soir pour régler mes comptes avec toi? Casse-toi, dis-je. La fille, mon garçon. La preuve qui vient tout confirmer. Je n'en avais pas vraiment besoin, mais... Casse-toi. Oui, je pars. Mais tu devrais peut-être m'inviter à entrer, Franck. Elle est juste au coin de la rue. Et tu m'as l'air tellement esselé.